Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous vous édifiez. Et après vous être édifiés, je vous prie, bien, mes frères et sœurs en Christ, de partager au maximum la parole de Dieu afin de toucher plusieurs personnes, que ces personnes puissent se repentir et se convertir. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin que nous partagions au maximum la parole de Dieu. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs, je vous prie bien évidemment de vous abonner sur la chaîne. Abonnez sur la chaîne, bien mes frères et sœurs en Christ. Vous allez recevoir plus d'enseignements qui vont vous permettre de grandir spirituellement, qui vont vous permettre de garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde,
Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me retire, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la prière. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole, que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, qu'elle sauve les vies. La parole qui est au commencement. Père, que ta parole touche encore et encore. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Luc 5, du verset 33 au verset 39. Là, il est écrit. Il lui dit, pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les siens mangent et boivent? Je leur répondis, pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Sinon, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des et les deux se conservent. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Nous avons commencé notre nouvelle année. Un nouveau parcours de 365 jours. Ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 6 jours, et encore moins 5 jours. 365 jours, c'est tout un parcours. Bien, dans le Seigneur, après lecture de Luc 5, du verset 33 au verset 39, et celui de 1 Jean 5,
verset 19 au verset 21. Aujourd'hui, je voudrais introduire le jeûne. Avant la fin de l'année, j'ai partagé avec vous cet enseignement intitulé La repentance et la conversion. Je vais suivre dans l'enseignement intitulé Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Au début de cette année 2023, j'ai partagé, bien mes frères et sœurs, nous devons remercier Dieu. Aujourd'hui, je viens partager avec vous, bien mes frères et sœurs, le jeûne et la prière. Tel que mentionné dans 1 Jean 5, verset 19 au verset 21, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où la puissance du mal domine. Mais cependant, étant conscient, tel que mentionné, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. Être unis au vrai Dieu, c'est de se repentir et de se convertir. Être unis au vrai Dieu, c'est de passer par la repentance. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude, c'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue obtient miséricorde. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sincèrement repenti et converti et y demeurer, tel que mentionné dans 1 Jean 5, 20, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. Sincèrement reparti et converti, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs, conscients que Christ est mort sur le Golgotha pour nous, le troisième jour, il est ressuscité. Et conscient du fait que Christ est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Bien que vivant dans un monde où le mal domine, sachant que nous sommes enfants de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de rentrer en jeûne et en prière. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes au début d'un nouveau parcours de 365 jours. Ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 6 jours, encore moins 5 jours. C'est tout un parcours. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le mal domine. Nous vivons dans un monde en tant que fils de Dieu. Conscients de ces faits, ayant cette intelligence, nous devons confier notre vie à Dieu. Nous devons confier nos projets à Dieu. Nous devons confier nos familles à Dieu. Nous devons tout confier à Dieu. Lorsque nous venons à notre texte de ce jour, celui de Luc 5, du verset 33 au verset 35, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les disciples posent la question à Jésus, pourquoi ces disciples ne jeûnent pas? Pourtant, ceux des pharisiens et des gens jeûnent. Le Seigneur Jésus leur répond, lorsque le marié est en présence de mariage, est-ce que les disciples peuvent-ils jeûner? Le moment viendra où ils jeûneront, lorsque le marié leur sera enlevé. Nous avons conscience que Jésus-Christ est la croix du Père. Il intercède à notre faveur. Le moment est venu pour nous de jeûner, les frères et sœurs en Christ. Le moment est venu pour chacun de nous d'entrer en jeûne, de confier l'année à Dieu, de confier le parcours à Dieu, de confier ses projets à Dieu, de confier sa famille à Dieu. Nous poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière. Il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, il dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti avec lui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, personne ne peut prendre un habit vieux pour le coudre avec un habit vieil. Ils ne seront pas assortis. Et lorsqu'il poursuit, bien mes frères et sœurs, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que les outres étaient faites de peau de chèvre cousues ensemble pour constituer un sac étanche élastique. C'est dans ce sac qui devait contenir du vin nouveau. Le vin nouveau devait subir une fermentation dans ses outres. La fermentation est une transformation des. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant cette transformation, l'outre subissait l'usure. L'outre devenait rigide. Et à la fin de la transformation, le vin nouveau devenait vieux. Et il dit, il est impossible de prendre du vin nouveau pour le mettre dans un outre vieux. L'outre vieux, dû à l'usure, ne peut pas contenir le vin nouveau. Pourquoi? Parce que le vin nouveau va subir de transformations, une fermentation. Et l'outre étant devenu rigide dû à l'âge, dû à l'usure, alors il va s'éclater et le vin va couler. Il ne sera plus étanche, tel que conçu au début. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, les pharisiens étaient attachés à leur mode de vie. Les pharisiens avaient un cœur rigide. Jésus-Christ est venu, bien mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est venu pour une transformation. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions subir cette transformation. Pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de la repentance et de la conversion. C'est comme un nouveau moule. Il faut accepter d'être moulé. Permettez-moi l'expression. À partir du moment où nous quittons cette ancienne vie, nous faisons demi-tour pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très important, bien mes frères et sœurs. C'est de passer de l'ancienne vie à la nouvelle. C'est de passer par la fermentation. C'est-à-dire que nous devons subir une certaine transformation. Les pharisiens sont rigides. Bien mes frères et sœurs en Christ, les pharisiens étaient attachés à leur tradition, attachés aux règles. Avec l'arrivée de Christ, il faut une transformation. Il faut un changement pour passer de la vie ancienne à la nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour nous qui nous sommes convertis, pour nous qui sommes sincèrement repentis et convertis, pour nous qui avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour nous qui vivons dans un monde où la puissance du mal domine, pour nous qui avons le renouvellement de l'intelligence, qui savons que Christ est mort pour nous, et que si nous sommes attachés à Christ, nous sommes attachés au vrai Dieu, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, d'entrer en chemin, d'entrer en prière, pour confier 365 jours à Dieu, pour confier notre situation à Dieu, pour confier notre vie à Dieu pendant 365. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour préparer le terrain, pour que Dieu puisse exaucer notre prière. Le jeûne facilite l'exaucement de la prière. Il est grand temps pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, d'entrer en jeûne, de connecter Dieu via la prière, de consacrer une période de jeûne qui sera déterminée par vous-même. 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, selon votre convenance. Il faudrait que ce soit de cœur que vous le fassiez. Vous entrez en jeûne, que vous confiez sincèrement à Dieu, comme je l'ai dit, la repentance et la conversion. Et par la suite, bien mes frères et sœurs, confiez à Dieu 365. C'est très important, c'est tout un parcours, bien mes frères et sœurs. Vous devez confier vos familles pour le jeûne. Vous devez confier vos projets à Dieu pour le jeûne. Vous confiez tout à Dieu, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il détient le calendrier de notre vie. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous vivons dans un monde où le monde est sous la puissance du diable. Mais nous avons l'intelligence parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cette intelligence de savoir que, en tant que chrétiens, nous devons donc confier tout à Dieu afin de recevoir nos bénédictions.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous n'avions pas conscience que nous sommes dans un monde où le mal domine, et encore moins conscient que nous sommes enfants de Dieu si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons vivre dans un monde tout errant. Nous n'aurons rien de ce que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas fertile. Parce que les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont pas favorables pour recevoir les bénédictions. Pour que nous puissions recevoir les bénédictions, bien mes frères et sœurs en Christ, vivre tel que Dieu nous le demande, il faudrait que les conditions dans lesquelles nous vivons soient acceptables. Les conditions où nous nous trouvons, pour que nous puissions recevoir, bien mes frères et sœurs, nos bénédictions. Et bien évidemment, nos prières soient exaucées. Exaucées parce que nous aurons conscience que Dieu écoute, nous aurons conscience que Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous devons entrer à jeûne pour chercher Dieu de tout notre cœur. Ô Seigneur, bénis la parole. Bénons nous. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souls. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous m'avons invité pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante. J'ai déjà parlé de la repentance et de la conversion. Je vais tout de suite poursuivre avec la deuxième partie, de garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, développer une relation personnelle avec Dieu via la méditation. Se repentir et se convertir, bien mes frères et sœurs, restez là, on risque de rentrer dans l'ancien monde. Pour y rester, bien mes frères et sœurs en Christ, sincèrement repenti et converti, il faut maintenant garder une relation avec Dieu via la méditation. Comment le faire? Nous devons premièrement introduire par la prière, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne total contrôle pendant la méditation. Poursuivre par le texte ou le verset biblique, nous servirons d'appui. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et après cela, nous devons méditer la parole. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. C'est pousser en réflexion. Il est écrit dans Josué que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite de jour et nuit, afin qu'il puisse bénéficier, bien mes frères et sœurs en Christ, des grâces qui suivent. Médite le jour et nuit. Après méditation, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Méditation. Nous devons recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Et après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique. On ne donne que ce que l'on reçoit. C'est comme nous préparons un sol, nous cultivons un sol, nous plantons et par la suite nous recevons la récolte. Bien mes frères et sœurs, nous recevons la récolte. Bien mes frères et sœurs, nous recevons ce que nous avons planté. Il en est de même lorsque nous allons à la recherche personnelle de Dieu, via la méditation, nous recevons des versets bibliques, nous recevons des révélations et révélations. Et le moment venu, il faut mettre en pratique la parole. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Qu'est-ce qu'il faut déclarer au moment opportun? La parole de Dieu, qui sera cette parole bien spécifique à la situation à laquelle nous faisons face. D'où l'importance de la méditation. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. J'ai cette ferme assurance que ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination des autorités, ni aucune créature ne pourrait me séparer de l'amour
tout comme autour de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Partagez au maximum, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.